Salut, salut, j'espère que ça va, que tu as passé une bonne journée et un bon mois surtout, parce que on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois. Donc moi, le mois, je l'explique à peu près en chaque début de vidéo. Euh, pour moi, le mois, il commence en fait au changement de signe. On change d'énergie. Donc la vidéo est pour le mois du 21 mai au 30 juin. Voilà. On va prendre l'oracle de la voix des âmes, où tu vas choisir entre le chiffre 1, 2 et 3. Je vais te lire les messages correspondants. Euh, Moi-même, je vais jamais mettre 1, 2, 3 dans le même ordre, hein. Donc, admettons, c'est pas parce que tu as regardé ton solaire que ton ascendant sera dans le même ordre. Donc, tu pourras pas tricher, en fait, pour avoir le message. Parce qu'il y a le message de ton âme, des guides, et de tes guides et de l'entité. Mais à chaque fois, je fais pas dans le même ordre. J'essaye, comme ça, tu peux pas te baser là-dessus. Voilà, tu auras vraiment le message que tu dois avoir. Allez, alors, on va demander donc quel signe a besoin de la guidance qui va suivre. Il y a déjà 3 signes qui sont passés. Quel va être le 4e? Et c'est les Sagittaires. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires. On va prendre donc l'oracle de la voix des âmes. Si tu me vois mettre pause, c'est normal parce que j'ai un petit carnet pour noter en fait le minutage. Donc là, tu vois, comme je sais jamais quel signe va sortir, je note quel signe, les choix et je noterai les minutages après. Pour toi, comme ça, c'est plus simple. Voilà, la vidéo, je crois qu'elle fait à peu près une demi-heure par signe. Donc voilà, si tu veux zapper et aller directement à ton choix comme ça, tu en auras la possibilité. Voilà. Et même pour ceux qui veulent pas la carte du début et qui veulent juste le tirage, je te mettrai le minutage du tirage aussi, hein. Donc voilà. Donc si tu me vois mettre pause là, faire comme ça, c'est normal. D'accord? Allez, c'est parti. Ah, quelle carte donc pour les Sagittaires qui regardent la vidéo pour le mois donc du 21 mai au 20 juin. Elle a bien volé celle-là. Un message source. Un message source. Allez, je te mets la carte. Communication. Ah, ça concerne les sources de communication. Alors, je te laisse te concentrer sur la carte. Tu choisis entre 1, 2 et 3. Et moi, je vais te lire les messages. Alors, on va chercher la carte d'abord. Hop, hop, hop. Et ben voilà, tu n'as même pas besoin d'aller chercher le chiffre. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Tes guides. Il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Donc te connecter à la source, hein. C'était le dos de deck quand même, hein. En plus, t'as le toit derrière. Ah, c'est un message conseil. Je mets sur pause parce que je vais renoter le minutage. Faut voir quand même ça. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est en direct. Bon, on oublie le petit cafouillage. Je laisse comme ça. Et il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, parle avec délicatesse et parle avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi.
C'est plutôt pas mal ça. Message... Attends, je me pose. Message numéro 2. Ton âme. Parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors, écris, ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi. Ces mots d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes, encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler, tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Voilà pour toi qui as choisi le choix numéro 2. Choix numéro 3. L'entité. La communication n'a pas été forcément ma plus grande qualité. Je pouvais être dans une certaine maladresse ou dans un silence. J'ai pu aussi dire certaines choses que je ne pensais pas. Pourtant, c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi. Je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours le même mot. C'est moi. J'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions, mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments ta colère et j'accepte et je t'invite à t'en libérer. Pile au moment où je l'ai libéré, pile au moment où j'ai un mini bâillement qui veut arriver mais qui vient pas, c'est horrible. Donc voilà, pour toi qui as choisi le choix numéro 3. Bah, c'est plutôt un joli message, effectivement, un joli message conseil. Hop. Bon, je vais pas le ranger, puisque si j'ai le temps de faire une autre vidéo derrière, ça m'évitera de le ressortir dans la vidéo. Allez, c'est parti. Je note le tirage. C'est pouchy. Allez, on mélange bien. Hop, un coup comme ça. Un coup comme ça, parce que je m'en suis servi tout à l'heure, même si je l'ai bien mélangé. Hop. Que vous ne retrouviez pas avec les énergies du signe d'avant, quand même. Voilà. Allez. Hop, on remélange. Donc, pour les Sagittaires, du 21 mai au 20 juin. Qu'est-ce que vous attend, petit Sagittaire? Petit Sagittaire, oh mon Dieu. Je dis petit, faut pas te vexer, c'est parce que j'adore tout ce qui est petit, j'aime bien dire petit devant tout. Tu vois, je vais boire une petite gorgée de café, tu m'en veux pas? Il fait froid et puis là j'ai un coup de barre pendant la vidéo, j'aime pas. Mais c'est depuis que j'ai dit la phrase de te libérer. Là du coup j'ai comme des envies de bâillement mais ça sort pas. Donc ose sortir les choses, tu vois. Il y a un truc qui bloque, qui fait que ça veut pas sortir. Ose sortir ce que t'as sur le cœur là, ce qui est coincé là. Sors-le. C'est toi. Bon, apparemment, tu vas débloquer la chose rapidement. Ou peut-être qu'il y en a, du coup, comme là, ça se débloque, ils vont pouvoir prendre l'avion. En général, je la prends jamais comme ça, cette carte. Mais là, ben écoute, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Peut-être t'étais bloqué et tout, et t'attendais que ça se débloque pour pouvoir faire un déplacement, ou je ne sais pas. Écoute.
Ouh. Waouh, 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 waouh. Il y a trop d'énergie là. Avec plaisir. La passion. T'as quoi? L'énergie. Les finances aussi. La créativité et le travail sur toi-même. Voilà. C'est bien ça. T'as une question? Avec une question fermée. Non, oui, oui, non. Voilà, je sais pas si ça va t'arranger, mais j'ai envie de te dire, c'est un double oui. Parce que t'as le oui et t'as le ouverture derrière, la porte, tu vois. Donc, double oui, si t'avais des doutes, fonce. J'espère que ça t'arrange, parce que des fois le oui, ça ne nous arrange pas. Mais bon, là, oui, il y a une porte qui s'ouvre, hein. Vraiment, là, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être par rapport à tes finances, parce que ta créativité, je veux dire, ta liberté est créative. Ta créativité est libérée parce que tu as fait un travail sur toi et que ça y est, tu as débloqué le truc là, tu vois, avec l'avion. Je débloque rapidement là, c'est bien ça. Allez, on remélange un peu, on va faire la coupe. Bon, enfin, une opportunité de trouver la solution. Par rapport à des schémas répétitifs, une situation du passé qui se représente. Je pète un plomb. Ah, on se calme, on se concentre. Possibilité de changer ce schéma-là. Ah bah t'as les, tu vois, avec ta part peut-être féminine, ta part masculine, ou peut-être on peut parler de deux âmes, tout simplement. C'est la première fois que je ressens ça avec ces deux cartes-là. En général, c'est les cartes de la tierce. Tierce rusée, qui ne dit rien, mais elle analyse, elle est maligne. Ça me fait vraiment penser à l'âme, au monde invisible, qui ne dit rien mais qui regarde. Bon allez, on va faire la coupe. La santé et l'émotionnel. Pour moi, tes émotions vont être un peu en dents de scie. Il y a quelque chose du passé qui va venir te piquer et qui va réveiller certaines émotions. Mais si ça les réveille, pour moi... Attends, c'est trop tard ou pas? Non. Ouais. Pour moi, si ça les réveille, c'est que c'est pour les purifier en fait, pour t'en libérer pour de bon. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour vraiment changer la chose une bonne fois pour toutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que tu vois ce que je veux dire. Allez, on va faire le tirage. Alors ça, je peux le poser là. Tac, tac, c'est parti. Ton état d'esprit. Le changement. Mais le changement intérieur. Relation. Donc, amis, amour, famille. Ou une prise de décision. Un équilibre. Peut-être que ce sera une prise de décision en automne. Peut-être d'ici 3 mois, parce que ça, c'est une saison, donc c'est 3 mois. Ou sinon, tout simplement, tu vas te positionner, tu as deux choix, et tu vas voilà, te positionner vers quelque chose où tu sens que ça va t'équilibrer. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. J'espère que ça te parle, hein, ce que je raconte. Encore ce H, eh bien, deuxième signe où il sort. Donc, je te laisse l'interpréter. Mais pour moi, déjà, en gros, écoute ce qui se passe autour de toi. Écoute ce que tu ne vois pas. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des choses qui vont t'interpeller. Prête-y une attention particulière. Tu vois, tends l'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait vraiment penser à ça. Et là, le H, j'ai rien senti de particulier. J'ai rien ressenti de particulier.
Là, le mot qui me vient en tête, ce serait harmonie. Donc peut-être tends l'oreille ou l'horizon. L'horizon. Ouais. Tends l'oreille pour essayer de voir ton avenir à l'horizon. J'ai oublié de te dire, c'était pour le professionnel. Après, ça peut être la hiérarchie. Putain, il sort 2 fois à la même place en plus, c'est marrant. Ça peut être la hiérarchie. Écoute les conseils de ta hiérarchie, mais de ta hiérarchie spirituelle. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Écoute-toi pour trouver ta voie si tu es en questionnement sur ta voie professionnelle. Les finances. Alors, les finances, bah, tu dois te séparer de quelque chose. Pour moi, tu dois te séparer de certains sentiments négatifs pour que l'abondance puisse venir à toi. Mais t'en es pas loin. Mais tu vois, ça, pour moi, ça peut être un peu l'état de santé de ton compte en banque. En fait, peut-être que tu es trop fixé sur ce que tu as ou sur ce que t'as pas, et on te dit de couper un peu avec ça. Genre lâche prise, fais confiance à la vie, et lâche prise, et là l'abondance pourra venir. C'est plutôt pas mal. Et tu vois, je te parlais de changement intérieur en dès que t'as la maison. Hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. Pour te reconnecter à tes passions, à ton vrai toi. La communication. La surprise qui te tient à cœur. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Les discussions sincères. Bon, bah c'est plutôt bien tout ça. C'est plutôt bien. Oh, je suis désolée, j'ai un coup de barre là, mais en direct live. Oh my god, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pas du tout même. Enfin. Allez. On va prendre un message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Attends, je mets sur pause 2 secondes. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre un message de l'oracle des zèbres, des êtres d'ombre et de lumière. Et on va voir quel message pour toi. Sagittaire qui regarde la vidéo. Allez. Une carte pour toi, Sagittaire, qui regarde la vidéo. Quel message l'oracle des ombres, des êtres d'ombre et de lumière ont pour toi? Je pense que ça va être la dernière vidéo parce que là, je me sens vidée tout d'un coup, là, mais laisse tomber. My God. Allez. Je suis désolée si je baille, m'en veux pas. Hein. La fée du canal? Non, du fanal? La fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Et ouais. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'elle te guide, mais tu sais pas trop où. Tu vois, t'es perdu au milieu de l'océan, là, où je vais? Tu vois? Mais ça va s'éclaircir. Allez, on va voir la carte qui est sortie. Oh! La sirène de la tourmente. Le calme au milieu de la tempête. Ah, tu vois, t'as beaucoup d'eau là, hein, toi, hein, par contre. Eau et eau là. Hein. Et t'as farce ou friandise, nous voilà. Ouais, bon alors déjà pour moi il y a vraiment quelque chose à l'automne, hein, parce que ça me fait penser à Halloween, évidemment. Elles sont magnifiques cette carte, j'adore. Et derrière l'automne t'as l'ouragan. Donc peut-être que là, l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Ouais c'est ça, t'es dans une tempête là où à mon avis il y a tout qui se chamboule, il y a tout qui change. Et ah ben voilà, le calme au milieu de la tempête. J'avais déjà même oublié le nom de la carte. Allez, je te lis le message que la fée, enfin que la sirène de la tourmente a pour toi. C'est parti. C'est la carte numéro 32. Désolée si je suis un peu ramollo en fin de vidéo là, mais pouh. Je pense que ouais, ça va être la dernière parce que je suis pas sûre de la qualité de la prochaine sinon. Vu ma fatigue d'un coup là. Enfin bref, tu t'en fous de ma vie. Allez, je te la remontre, elle est trop belle.
tu la vois bien là, je pense, j'espère. Elle est magnifique. Alors, le calme au milieu de la tempête. La sirène de la tourmente. Même quand la mer est déchaînée, quand l'atmosphère est traversée d'éclairs et qu'aucune terre n'est en vue, la sirène de la tourmente suit son intuition, qui lui dicte comment rentrer au port. Les éclairs ne la touchent pas, et elle continue de nager vers la terre. Elle semble légèrement en transe car elle se sert de sa sagesse intérieure pour s'orienter. Elle vient de l'Atlantide, où elle a vu des êtres provoquer la destruction de leur monde, et elle a été témoin de la manière dont l'arrogance a mené au bouleversement. Sa demeure a sombré sous les eaux, et elle cherche à présent une nouvelle maison, tout comme vous. La sirène de la tourmente vous parle. Vous êtes actuellement cerné par la tempête et par des émotions dramatiques. Le monde que vous connaissiez va changer au point d'en devenir presque méconnaissable. La destruction est derrière vous, et vous cherchez une nouvelle demeure. Vous y parviendrez en écoutant votre sagesse intérieure, afin qu'elle vous mette dans la bonne direction. Ne vous contentez pas de regarder. Bon, je suis désolée, on a été coupé. Donc, j'ai pas fait attention où est-ce que ça avait coupé. Donc, je vais te reprendre tout le... Je suis désolée, hein, je te reprends tout le paragraphe parce que je ne sais plus où ça a coupé. Donc, pardon. Donc, la sirène de la tourmente vous parle. Vous êtes actuellement cerné par la tempête et par des émotions dramatiques. Le monde que vous connaissiez va changer au point d'en devenir presque méconnaissable. La destruction est derrière vous et vous cherchez une nouvelle demeure. Vous y parviendrez en écoutant votre sagesse intérieure afin qu'elle vous mette dans la bonne direction. Ne vous contentez pas de regarder autour de vous, ouvrez les yeux. La sirène a le don de la métamorphose et elle est capable de traverser cette difficile période sans terre, sans domicile et sans aide, avec la certitude d'y arriver. Et le message divinatoire. Voici un temps de bouleversement et de changement profond pour vous, mais si vous écoutez votre voix intérieure, vous retrouverez le chemin de la maison au milieu du chaos et de la destruction. L'ancien monde est fini et le nouveau reste à découvrir. Ayez confiance et fiez-vous à votre expérience. Écoutez, regardez, mettez votre sagesse à l'épreuve et choisissez une direction. Vous êtes plus adaptable et plus capable de survivre que vous ne le pensez. Un intérêt pour les continents perdus comme la Lémurie et l'Atlantide, ainsi que des souvenirs reliés à des mondes peuvent refaire surface pendant quelques semaines. Donc voilà pour ton message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Elle est magnifique, franchement j'adore la carte, elle est juste comme toute, hein, mais vraiment trop trop belle, j'adore. Allez, en lisant je me suis rendu compte que tu n'avais pas eu ta carte de l'oracle des miroirs. Ne perds pas espoir. Petit message à la coupe là, pour ranger la carte. Donc du coup, on va remédier à ça tout de suite. Je vais te prendre donc une carte de l'oracle des miroirs, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas fait. Et après, je te prendrai une carte du petit oracle des anges. D'accord? Et puis après, ce sera la fin de la vidéo. Et je suis pas sûre d'en faire une autre. Pardon. Je suis pas sûre d'en faire une autre tout de suite. Mais en tout cas, tu as des choses à dire. Hein. Alors, un chat dans la gorge. Allez, une petite carte pour les sagittaires là qui regardent la vidéo. Le temps. Donc voilà, laisse le temps au temps. Mais il y a du changement. En gros, c'est ça. Laisse le temps, mais le temps du changement arrive. Voilà, c'est vraiment ça le message. Ah, bah, ça a encore l'hérédité. Donc, tu vois, c'est un changement que tu attends depuis peut-être longtemps. Mais le changement arrive, ne t'inquiète pas. Bon, allez, on va prendre un petit message du petit oracle des anges. Puis moi, après, je vais faire une pause parce que là, ta dernière vidéo, elle m'a fatiguée, celle-ci, dis donc. Allez. C'est parti.
pour les Sagittaires. Alors, derrière, tu as Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc, tu vois, je le sens, ça. Je t'avais dit transformation, hein, changement intérieur. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. D'où la carte de l'équilibre aussi après, tu vois. Ça m'a fait penser à un autre message là, c'est que aussi tu vas retrouver un équilibre financier. Et de l'autre côté, tu prends ta décision professionnellement parlant. Voilà, c'était les derniers petits messages là qui me sont arrivés. La carte qui a sauté, c'est « Fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Donc arrête de procrastiner, je sais que t'as peur. Mais fonce, si ton intuition te dit de le faire, eh bien fais-lui confiance et fonce. C'est tout ce que je peux te dire. Compassion. Fais preuve de compassion envers toi-même. J'ai pas lu le message, hein, j'ai juste lu le premier mot. Bon, eh bien écoute, moi je vais te laisser. Je te fais des gros bisous. Et je crois que je vais aller faire une grande sieste. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et puis de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, gros bisous à toi, très bon mois et puis à tout bientôt. Mouah.